Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence flash En savoir davantage sur la mobilité internationale qui se tient dans le cadre du Forum Job en ligne. Je m'appelle Justine Roussy et je travaille à l'association Christelle, qui est labellisée Centre d'information Europe Direct. Notre association est engagée pour promouvoir la mobilité européenne, surtout, et aussi internationale des jeunes. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous en dire plus sur la mobilité internationale. Ma présentation se déroulera en 3 points. Un premier point pour vous expliquer ce que c'est la mobilité internationale. Un deuxième point pour vous en dire plus sur pourquoi effectuer une mobilité internationale et ce que ça peut apporter à votre parcours, ce que ça peut vous apporter en termes de compétences. Et un troisième point pour vous dire comment partir en mobilité internationale, puisque vous verrez qu'il y a plusieurs manières de partir en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, que ce soit pour étudier à l'étranger, travailler à l'étranger ou vous engager à l'étranger. Je commence du coup avec la première partie sur qu'est-ce que c'est la mobilité internationale et qu'est-ce qu'on entend par là. Donc la mobilité internationale, c'est un séjour que vous allez effectuer sur une durée qui peut varier de quelques jours, quelques semaines à quelques mois, où vous allez vivre à l'étranger. Vous allez être vraiment immergé dans un nouveau pays, dans un autre pays, dans une autre culture, pendant plusieurs jours. Et c'est cette durée qui est vraiment importante et qui va vous permettre de vivre pleinement dans ce nouveau pays. Et le but d'une mobilité internationale, c'est pas juste de découvrir de nouveaux paysages, c'est surtout d'apprendre quelque chose à l'étranger et d'en apprendre plus sur une nouvelle culture, de nouvelles manières d'étudier, de travailler ou de s'engager. Une mobilité internationale, c'est pas des vacances, c'est pas juste un séjour linguistique où vous allez apprendre une langue, c'est vraiment une expérience de votre vie et une immersion dans un nouveau pays. Pourquoi c'est intéressant d'effectuer une mobilité internationale? Il y a différentes raisons en fonction de votre profil personnel, de votre parcours professionnel, etc. Mais je vais vous en lister quelques-unes pour égayer votre curiosité. Comme je vous l'ai dit, partir et effectuer une mobilité internationale, ça vous permet de découvrir une nouvelle ville et un nouveau pays. Et ça, on en a tous envie en ce moment. Ça vous permet d'améliorer vos compétences en langue étrangère si vous partez dans un pays non francophone. Ça vous permet de devenir plus autonome et ouvert d'esprit. C'est vraiment un enrichissement sur le plan personnel au niveau de toutes les rencontres que vous allez faire. Ça vous permet de développer aussi du coup vos compétences relationnelles parce que vous allez devoir vous créer un nouveau cercle d'amis, de connaissances à l'étranger. Et ce, avec des gens qui partagent pas forcément la même culture que vous, parce que vous allez vous rendre compte que, tout simplement, la manière de dire bonjour, elle n'est pas la même partout, et rien que ce petit code culturel, ça va changer en fonction du pays dans lequel vous irez. Donc, je vous l'ai dit, ça vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de développer votre réseau. Ça, c'est très intéressant au niveau professionnel, puisque, mettons, vous partiez faire un séjour d'études à l'étranger, dans une université, par exemple en Suède, que vous rencontriez d'autres étudiants européens qui font un semestre d'échange aussi dans cette université, vous allez du coup avoir des contacts avec des étudiants de différents pays d'Europe, et ces contacts, vous allez pouvoir les garder par la suite. Une fois que vous serez revenu en France, vous allez pouvoir continuer à échanger avec eux. Et du coup, votre mobilité internationale, en fonction de ce que vous y faites, par exemple, si vous étudiez sur une thématique précise, vous allez pouvoir vous y consacrer pleinement. Ça peut être une période de votre parcours où vous vous dédiez vraiment à un sujet qui vous intéresse, à une passion, à un pays qui vous intéresse particulièrement. Sur le plan de la carrière, ce qui est intéressant et ce qu'on remarque, ce que certaines études remarquent, c'est que les personnes qui ont effectué des mobilités internationales, que ce soit des mobilités d'études, de stage ou de volontariat, peuvent prétendre à des niveaux de salaire un peu plus élevés sur le marché du travail. Donc ça, c'est un avantage très concret et pragmatique. Mais toutes les choses que je vous ai dit juste avant,
C'est vraiment des éléments qui vont vous permettre de développer votre personnalité, vos centres d'intérêt, vos compétences en langue, et tout ça, ça peut jouer aussi sur votre CV et lors de vos entretiens. Maintenant, je vais vous en dire un peu plus sur comment effectuer une mobilité internationale, et je vais vous parler des trois grandes choses que vous pouvez faire quand vous allez à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, je vais vous parler des mobilités d'études, des mobilités de travail et des mobilités de volontariat. Et à la fin de ma présentation, je vous donnerai aussi des contacts et des coordonnées pour aller plus loin sur ce sujet. Pour effectuer une mobilité internationale, vous pouvez étudier à l'étranger, et je vous donne trois manières de le faire. Soit vous êtes au tout début de votre parcours post-bac, où vous allez bientôt commencer un master, et vous pouvez vous inscrire directement dans une université étrangère, celle qui vous intéresse le plus, dans la ville qui vous plaît le plus, par exemple Berlin, comme on voit sur l'image. Là, il faut faire attention parce que vous payerez directement les frais de scolarité auprès de cette université. Vous allez devoir vous inscrire et faire les recherches de manière très autonome pour pouvoir avoir une place dans l'université que vous visez. Sur le site Euroguidance, vous trouverez plein d'informations sur les systèmes universitaires de différents pays européens. C'est un site très utile si vous visez l'Europe. Ensuite, mon conseil, si vous visez d'autres universités, c'est de regarder directement sur les sites de ces universités-là. Une deuxième manière d'étudier à l'étranger, qui est un peu plus encadrée, du coup, c'est de s'inscrire dans un cursus qui est binational et qui est donné par au moins 2 universités de différents pays, par exemple l'université française, l'université allemande. Et à la fin de votre parcours, vous allez recevoir un diplôme, soit binational, soit un double diplôme. Et c'est très intéressant sur le marché du travail, parce que ça vous permet d'avoir un diplôme français, puis un diplôme, dans le cas là, allemand, reconnu directement par les employeurs allemands. Vous trouverez des informations sur les doubles diplômes, là aussi sur les sites des universités qui vous intéressent en France, ou sur le site de l'université franco-allemande, qui est vraiment une institution qui soutient les doubles diplômes entre la France et l'Allemagne. Enfin, une troisième manière d'étudier à l'étranger, c'est de candidater à un semestre d'échange universitaire. Donc là, il faut que vous soyez inscrit dans un cursus universitaire. Mettons que vous êtes en deuxième année de licence de langue étrangère et que vous souhaitez partir en troisième année en semestre universitaire à l'étranger. Il faut que vous vous renseigniez sur les universités partenaires, il faut que vous candidatiez auprès du service des relations internationales de votre université. Ce semestre d'échange universitaire, donc, il peut se faire grâce au programme Erasmus+, ou grâce à d'autres programmes de coopération universitaire si vous partez hors Europe. Mais dans tous les cas, vous auriez la possibilité de recevoir des aides financières pendant ce semestre d'échange. Donc ça, c'est vraiment une option qui est très intéressante. Et je vous conseille de vous renseigner auprès du service des relations internationales de votre cursus actuel. Et sur le site génération.erasmusplus.fr, vous trouverez d'autres infos sur le programme Erasmus+. Voilà pour la partie étudier à l'étranger, quelques pistes. Passons maintenant à la partie travailler à l'étranger. Donc il y a différentes manières de travailler à l'étranger. Sur cette première slide, je vous donne quelques pistes de petits boulots, entre guillemets, à réaliser à l'étranger. Donc c'est des postes qui demandent pas forcément d'expérience, qui vous demandent vraiment beaucoup de motivation pour les mener. Et sur la deuxième slide, je vous donnerai quelques pistes pour décrocher vraiment un emploi à l'étranger. Donc commençons par ces jobs, des petits boulots que vous pouvez faire pour avoir une première expérience de mobilité internationale. Vous pouvez travailler comme fils ou fille au pair dans une famille d'accueil. Donc là, vous pouvez être accueilli dans des familles dans une très très grande quantité de pays. Pas forcément juste en Europe, mais vraiment à l'international. Être fille au pair ou fils au pair, ça veut dire vous occuper des enfants d'une famille pendant que les parents travaillent, par exemple. Vous allez les amener à l'école, vous allez leur faire des activités quand ils sont rentrés de l'école, etc. Vous pouvez sinon travailler dans une ferme grâce au système de woofing,
où en échange du temps que vous consacrez au travail à la ferme, vous êtes hébergé par la personne qui gère la ferme. Et vous pouvez trouver des offres de woofing sur le site que j'ai affiché sur la slide. Et là, c'est à vous de vraiment trouver la mission, de mettre les termes et conditions de votre travail avec la personne qui va vous héberger. Le woofing, c'est une activité aussi que vous pouvez mener si vous avez un visa vacances-travail. Les visas vacances-travail, vous pouvez y candidater pour accéder à une vingtaine de pays dans le monde. Et c'est un visa d'une durée de plusieurs mois qui vous permet d'accéder à ce pays. Donc là, on parle de pays hors Europe. Et vous allez pouvoir travailler et y séjourner aussi comme touriste. Donc vous aurez une double casquette et ça vous permet, pendant que vous voyagez, de gagner un peu d'argent. Travailler comme assistant de français dans une école, c'est aussi une chose que vous pouvez faire pendant une mobilité internationale. Là, c'est plutôt destiné aux personnes qui sont diplômées d'une licence, au moins. Là aussi, vous pouvez être assistant de français dans une école dans vraiment une grande variété de pays en Europe et hors Europe. Et vous allez aider les professeurs de français dans leurs cours. Et vous allez pouvoir mener aussi des activités ludiques et pour faire découvrir la culture française. C'est une expérience que je vous recommande si vous vous intéressez au métier de l'enseignement ou de l'encadrement. Une expérience que moi j'ai réalisée aussi en Angleterre, pas très loin d'Oxford, comme vous le voyez sur la photo. Et maintenant, pour passer aux autres types de mobilité d'emploi et de stage, je vous ai mis sur cette slide quelques pistes aussi pour trouver un emploi. Vous pouvez, si vous cherchez un emploi en Europe, vous rendre sur le site EURES, qui est un site vraiment spécialisé pour l'emploi en Europe. Vous y trouverez des offres d'emploi et de stage aussi, sur tous les secteurs d'activité et dans tous les pays européens. Si vous êtes en études supérieures et que vous devez réaliser un stage, vous pouvez aussi, grâce à EURES, trouver des offres de stage en Europe. Et une fois que vous aurez trouvé un stage et que votre stage est obligatoire dans votre cursus, vous pourrez demander une aide financière Erasmus+, stage, pour votre mobilité. Et ça, il faut se renseigner auprès de votre service des relations internationales pour faire votre demande d'aide Erasmus+, stage. Un autre interlocuteur qui peut vous aider pour trouver un emploi à l'international, c'est les conseillers spécialisés sur l'international de Pôle emploi, qui vont vous donner des conseils sur le marché du travail que vous ciblez, qui vont vous conseiller pour envoyer votre candidature, et qui vont peut-être, en fonction de votre profil, vous inviter à participer à des formations Erasmus+, pour les demandeurs d'emploi, qui peuvent se faire à l'étranger. Ça peut être par exemple une formation linguistique à l'étranger. Là, il faut vraiment se renseigner auprès de votre conseiller Pôle emploi et lui dire que vous êtes intéressé pour partir à l'étranger. Enfin, une autre manière de trouver un emploi à l'étranger, c'est de vous rendre sur le site monvieuvia.businessfrance.fr, qui est un site internet qui recense toutes les offres de volontariat international en entreprise ou en administration. Et derrière ces sigles VIE-VIA, du coup, c'est pas vraiment des volontariats, c'est plutôt des offres d'emploi. C'est clairement des offres d'emploi, des CDD en fait, qui sont destinés à des profils plutôt de jeunes diplômés. Là aussi, dans tous les secteurs d'activité et dans tous les pays, avec des salaires qui sont très intéressants. Donc là, on parle vraiment de salaire, alors qu'avant, pour le woofing, fils ou fille au père, on parlait plutôt d'argent de poche en termes de rémunération. Je vais vous en dire un petit peu plus sur la troisième manière de partir à l'étranger pour réaliser une mobilité internationale. On parle du coup du volontariat maintenant. Être volontaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'engager auprès d'une association ou d'une institution pour réaliser une mission d'intérêt général. Là, je mets en avant 3 programmes de mobilité qui vous permettent de réaliser un volontariat. Vous pouvez réaliser un service civique en Europe et à l'international auprès d'une association ou d'une institution liée au gouvernement français, parce que le service civique, c'est un programme financé par le gouvernement français, qui est ouvert aux jeunes jusqu'à 25 ans. Et vous pourrez trouver toutes les offres de mission et les conditions de réalisation d'un service civique en Europe et à l'international sur le site de l'agence du service civique. Vous pouvez sinon réaliser un volontariat européen dans le cadre du Corps européen de solidarité.
Là, c'est des missions de volontariat aussi, dans des associations européennes qui sont ouvertes aux jeunes européens et aux jeunes résidents au sein de l'Union européenne âgés jusqu'à 30 ans. Il y a deux types de missions qui sont envisageables, des missions de courte durée, de 2 semaines à 2 mois, que vous pourriez intégrer par exemple sur une période de vacances universitaires, ou des missions plus longues de 2 mois à 12 mois, qui pourraient s'intégrer là pendant une année de césure, ou à la suite de votre diplôme, ou du coup entre plusieurs expériences professionnelles. Si vous voulez changer de voie, réaliser un volontariat pour découvrir un nouveau secteur d'activité, c'est tout à fait envisageable de le faire après une première expérience professionnelle jusqu'à vos 30 ans. Là, vous trouverez plus d'infos là-dessus sur le site que j'ai indiqué sur la slide. Et sachez que notre association, Christelle, pour laquelle je travaille, envoie des jeunes en volontariat européen. Donc on peut vous conseiller là-dessus. Ensuite, une autre manière de partir en volontariat, c'est d'effectuer un volontariat de solidarité international. Donc là, c'est des missions qui sont plutôt des missions humanitaires et qui sont réalisées dans des pays du Sud, donc des pays en développement ou des pays de l'Europe de l'Est. Pour en savoir plus là-dessus, je vous invite à aller sur le site du ministère des Affaires étrangères. Vous trouverez plein d'informations. Voilà pour les pistes pour réaliser une mobilité internationale. Donc ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire en fonction de votre parcours, de là où vous en êtes et de ce que vous voulez faire aussi. Vous pouvez creuser vers l'une ou l'autre des pistes que je vous ai proposées. Mais un des conseils principaux que je vous donnerai pour élaborer votre projet de mobilité, c'est d'en parler autour de vous, parce que vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes autour de vous ont déjà effectué une mobilité et qu'il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont là pour vous renseigner et pour vous accompagner. Donc c'est le cas de notre association, comme je vous l'ai dit, pour le volontariat européen. Il y a beaucoup d'associations dans tout le Grand Est, dans toute la France, qui sont à votre écoute, par exemple ESN, Parcours le Monde, l'ANSED, le Club pour l'UNESCO, etc. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du réseau InfoJeunes, du réseau Eurodesk, du réseau EURES pour tout ce qui est stage, emploi en Europe, des conseillers Pôle emploi, des centres Europe Direct. Et aussi, une autre chose que je vous invite vraiment à faire pour construire votre projet, c'est de rencontrer des jeunes qui ont réalisé une mobilité. Il y a différentes manières de les rencontrer, soit vous les connaissez, soit c'est des anciens étudiants de votre parcours d'études, etc. Soit vous pouvez assister à des événements qui sont organisés près de chez vous, comme des cafés des langues. Vous pouvez vous rendre sur le site génération-erasmus.fr ou sur le site jeunesse.fr pour découvrir des témoignages vidéo ou des témoignages écrits. Et vous pouvez assister aux événements qui sont prévus au mois de mai. Par exemple, à Nancy, il y aura une fabrique de la mobilité le 18 mai. En Grand Est et en ligne, en fait, il y aura un salon qui s'appelle L'Europe s'invente avec les jeunes du Grand Est, où de très nombreux jeunes ayant vécu une mobilité, d'études, d'emploi ou de volontariat, seront là pour répondre à vos questions et échanger avec vous directement. Ou un autre temps fort de la mobilité internationale, c'est le forum Time to Move, organisé par InfoJeunes Grand en septembre-octobre à Reims et l'année dernière, en 2020, en ligne. Voilà pour toutes les informations et les pistes que je pouvais vous donner pour construire votre projet de mobilité internationale. Vous pouvez contacter notre association à travers son site internet, à travers notre adresse mail europedirect@christelle.fr ou nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie du coup pour votre attention.